L'ex-otage de l'Al-Qaïda du Maghreb islamique Jean-Claude Rakoutoir Lalaou fut reçu cet après-midi par le président de la Haute Autorité de la Transition Andrad Wiln au palais d'État d'Ambosrouj. Ce fut une occasion pour le président malgache de féliciter ce ressortissant malgache d'être sorti indemne de cette mésaventure qui a duré 6 mois à Arlit au Niger. Jean-Claude Rakoutoir Lalaou était accompagné de sa femme lors de cette rencontre avec le président malagasy. Ils ont en général parlé des conditions de détention aux mains des ravisseurs. Cet ex-otage de la CMI est arrivé à Madagascar à minuit hier soir par un vol de la compagnie Air France. Il fut tout de suite reçu par les membres du gouvernement, dirigé par le Premier ministre, le général Albert Kamé-Vital, au salon d'honneur de l'aéroport international d'Ivatu. La grande famille de Jean-Claude Rakoutoir Lalaou était également venue l'accueillir. L'émotion était au rendez-vous. Après des mois de détention dans le désert, ce mécanicien de la société Satom, branche de la compagnie française Arriva, avait retrouvé les siens et son pays. En prenant la parole, il a remercié ceux qui ont prié pour lui, l'État malagasy, l'État français et l'État nigérien pour les démarches entreprises en vue de leur libération. À son arrivée, Jean-Claude Rakoutoir Lalaou, 60 ans, semblait en forme malgré les mésaventures qu'il a vécues au Niger. Toutefois, il n'a pas encore voulu livrer les détails de leur détention pendant 6 mois. Selon l'ex-otage, lui et ses 2 autres compagnons déjà libérés ne peuvent pas encore crier victoire car 4 autres otages sont encore retenus par la CMI. Jean-Claude Rakoutoir Lalaou, le Togolais et la Française ont été libérés vendredi dernier et ont rejoint la France le samedi même à bord d'un jet privé de l'armée française. L'ex-otage malgache a quitté la Grande Île le 30 juillet 2010 pour une ultime mission de 3 mois avant de partir définitivement à la retraite. Malheureusement pour lui, le sort en avait décidé autrement. Les responsables auprès de l'espace de convention politique ou Escampol s'étaient entretenus ce jour avec le docteur Leonardo Simao. Cet après-midi, ils ont tenu un entretien avec la presse pour dresser un compte-rendu de ce qui a été discuté. En effet, l'Escampol a apporté des éclaircissements au sujet du contexte politique actuel. Ils ont rapporté ce qui a été décidé hier à Ivatu lors de la rencontre de toutes les entités politiques. Ils ont également révélé au docteur Leonardo Simao la volonté politique qui a toujours existé dans le pays. La rencontre avec le docteur Leonardo Simao nous a permis de les rassurer d'abord sur la volonté des acteurs politiques à vouloir trouver une solution de sortie de crise avec les dirigeants de la transition actuelle. Donc pour cela, un échange d'informations nettes et claires ont été faites du fait qu'il y a quand même quelques questions qui ont été posées par rapport, par exemple, à la communauté conjointe signée par l'ancien président et le médiateur Joachim Chissano. Donc il nous a bien expliqué que, compte tenu de tous ces éléments-là, une décision va être prise très prochainement pour que la feuille de route définitive va sortir. Toujours durant cette rencontre avec la presse, les membres auprès de l'Escampol ont fait un appel aux politiciens restants qui ne sont pas encore décidés à s'adhérer à la signature de la feuille de route, puisque l'on n'est plus qu'à quelques pas de la sortie de crise, ont-ils affirmé. Nous en appelons à la sagesse de chacun, à la possibilité encore de développer en chacun de nous, en chacun des protagonistes, je dirais, ce sentiment qui recherche la paix pour notre nation. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, nous pensons particulièrement aux familles malgaches, à chaque famille malgache, et nous pensons sincèrement que nous sommes dans le dernier tournant, sinon le tout dernier tournant, qui devrait pouvoir faire aboutir quelque chose. Et nous espérons vraiment, en tout cas les 7 mois que nous avons consacrés à rechercher toutes les voies possibles pour aboutir à je dirais, pas une reconnaissance peut-être pas éblouissante, mais en tous les cas, la reconnaissance de ce que nous allons faire progressivement pour installer et instaurer les structures de la 4e République, soit aussi ressentie par nous, population malgache, comme une autre possibilité, un autre souffle d'espoir.
La rencontre de l'Escampol avec le docteur Leonardo Simao a duré près d'1h30. Selon les informations recueillies, la feuille de route en sa version finale sortirait au plus tard ce week-end. Suite à la décision prise hier lors de la rencontre des politiciens qui s'est tenue à Ivatu, les membres auprès de la CENI ont tenu à apporter quelques éclaircissements cet après-midi. Ils ont ainsi soulevé que cela est faisable. Toutefois, l'on a besoin de mettre au point des dispositifs et des stratégies fixes et strictes. Entre autres, il faut doubler les matériels ainsi que les moyens humains. Eh bien, tout d'abord, en ce qui concerne donc ces élections jumelées qui devront se passer très prochainement, nous avons passé en revue donc tout le processus électoral pour relever les difficultés, aussi bien les avantages par rapport à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire déjà que nous avons déjà vécu ces expériences-là pendant les élections communales de la dernière fois, parce que là, on a vécu aussi l'élection du maire et l'élection des conseillers. Donc, en ce qui concerne donc le processus des élections jumelées, là, on peut dire qu'on ne peut pas, parce que nous savons très bien que le processus électoral n'est pas indivisible. Et nous devons donc voir en premier lieu, en ce qui concerne donc les matériels de vote. Le matériel de vote est aussi bien aussi pour les membres du bureau de vote. Et là, il faudra compter le nombre donc par deux, parce qu'il va y avoir deux élections. Et en ce qui concerne donc la campagne de propagande électorale, là on peut dire que, comme il a été prévu donc dans le code électoral actuel, que pour l'élection présidentielle c'est 45 jours et pour l'élection législative 30 jours. Alors là nous avons le temps donc en ce qui concerne la répartition des temps et programmation des temps d'antenne donc de manière équitable. Et là on parle aussi sur le tirage au sort par la CENI, donc effectué par la CENI en ce qui concerne donc l'affichage des panneaux lors de la campagne électorale. Et là aussi on devra insister sur un programme d'éducation électorale avec les partenaires, avec les autres acteurs, en particulier donc la société civile, parce que nous avons montré bien que le bulletin unique, c'est la première fois à Madagascar lors du référendum, et avec les élections jubilées, ça va être encore très compliqué, et nous devrons donc renforcer ce programme d'éducation électorale. Là, hier aussi, on a parlé du collège des candidats, qu'on devra voir apparaître donc les représentants des candidats dans la gestion des élections. Alors là, de notre côté, nous n'avons pas d'inconvénients, parce que ça répond bien donc au principe de la transparence sur le déroulement du processus, et aussi on devra ajouter en ce qui concerne donc le code de bonne conduite, afin donc de préserver, de gérer dès le début donc tout conflit post-électoraux qui pourrait se produire donc après les élections. En ce qui concerne la publication des résultats, là, nous devrons parler parce que des élections, on devra donc nous avons l'idée donc d'installer des logiciels de traitement des résultats afin d'améliorer le traitement et aussi d'accélérer la publication des résultats provisoires prévus dans les textes. Et nous avons donc relevé le défi de collecter les résultats dans un délai très bref et aussi de publier ces résultats. Ils ont également dressé un compte-rendu de la situation actuelle de la liste électorale qui devrait être révisée en sa version finale au plus tard le 15 avril prochain. Eh bien, en ce qui concerne la liste électorale, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, on est dans la période de révision annuelle de la liste électorale qui devra se terminer donc le 15 avril prochain. Quoi qu'il en soit, nous avons donc le défi aussi de renforcer nos agents électoraux sur terrain et aussi donc établir d'autres fiches de recensement électoraux dans tout Madagascar. Mais il ne faut pas oublier, parce que très prochainement, avant la fin du mois, nous espérons bien donc installer et mettre opérationnel le centre informatique du district qui devrait traiter donc la confection de cette liste électorale. Et aussi que cette liste devra être établie par ordre alphabétique d'une part, et l'établir aussi des nouvelles cartes d'électeurs.
parce que ça c'est la suite logique donc de ce changement dans la confection de la liste électorale. Et par rapport donc aussi à la liste électorale, en ce qui concerne la déclaration d'hier des partis politiques, là on peut dire qu'on a parlé de la disponibilité de la consultation des listes électorales au niveau des Foukoutane. Alors là c'est déjà prévu dans le texte, dans le code électoral, dans l'article 34, alinéa 2, que tout électeur ou bien tout candidat ou son représentant peut consulter donc librement les listes électorales provisoires au niveau des Foukoutane. Et là, on peut toujours avancer que s'il y a la prononciation donc de la date de la convocation des électeurs, 48 heures après, il devrait avoir donc une révision, une mise à jour donc des listes électorales jusqu'au 15e jour avant le scrutin pour arrêter définitivement les listes électorales. L'on sait également que l'on utiliserait le bulletin unique dans ces prochaines élections prévues se tenir en septembre. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont toutefois rassuré qu'ils relèvent encore cette fois-ci le défi de faire sortir les résultats transparents et crédibles. Le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication intéresse actuellement de plus en plus de Malgaches. L'utilisation des téléphones haut de gamme ou encore les ordinateurs, l'Internet, les réseaux sociaux comme Facebook deviennent une habitude et la plupart des Malgaches n'ont pas beaucoup de mal à les maîtriser. Néanmoins, les techniciens malgaches se spécialisant dans ce domaine se font encore rares. Selon le Goticom, ce manque de techniciens compétents en TIC nuit considérablement au développement du secteur à Madagascar. S'ajoute à cela l'absence d'un cadre juridique statuant sur l'utilisation et la manipulation des nouvelles technologies de l'information. Oui, en fait, pour nous, le TIC s'est quand même relativement développé ces dernières années à Madagascar, mais c'est vrai que si on avait beaucoup plus de visibilité ne serait-ce que sur la réglementation, si on pouvait avoir plus de ressources humaines compétentes pour répondre aux besoins des entreprises, ça irait, je pense, beaucoup mieux et on pourrait mieux se positionner. L'OTAM, ou l'Association des sociétés mauriciennes évoluant dans le secteur des TIC, l'a également confirmé. La Grande Île n'est pas du tout en retard en matière de nouvelles technologies, sauf qu'elle doit encore fournir beaucoup d'efforts pour mettre en place ce cadre juridique. C'est ma première visite à Madagascar et après avoir rencontré plusieurs partenaires des TIC, je peux dire que vous êtes sur la bonne voie, mais il y a quand même un long chemin à faire. Donc j'ai pu tout à l'heure mentionner avec vous un peu quels sont les éléments critiques pour pouvoir avoir du succès, c'est-à-dire l'infrastructure, les ressources humaines, le cadre légal. Donc mais je vois que vous êtes en train de faire des progrès dans tous ces domaines. Donc, mais quand même, il reste un long chemin à parcourir. Mais quand même, c'est bien de commencer quelque part. Et c'est là que je pense que le rapprochement au terme Goticom va vous aider et nous aider aussi un peu plus à progresser. Afin de mieux développer le secteur d'un TIC à Madagascar et à l'île Maurice, une convention de partenariat entre le Goticom et le TAM fut mise en place, dont l'objectif n'est autre que le partage d'expériences entre techniciens malgaches et mauriciens et l'organisation de diverses formations. Par ailleurs, concernant la mise en place de la passerelle internationale unique à Madagascar, le président de Goticom avance qu'ils ne sont pas contre le projet, mais exigent toutefois qu'elle soit gérée par l'OMERT et non par une société étrangère.